Au sommaire de cette édition présidentielle au Burundi, le Conseil national pour la liberté, principal parti d'opposition, a désigné ce dimanche à Bujumbura son président Agathon Rwasa comme candidat. Au moins 14 personnes ont été tuées et plusieurs blessées ce dimanche à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans un accident de la route. Et puis le gouverneur de la région du Sahel, le colonel Salfo Kaboré, a annoncé ce lundi que plusieurs personnes ont été tuées lors de l'attaque dans le village de Ponsi, dans le nord du Burkina Faso. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. À toutes et à tous, bienvenue. L'affaire des biens mal acquis de Théodorine Obiang se poursuit ce lundi avec les avocats de la Guinée équatoriale qui auront une semaine pour plaider l'affaire à la haie devant la Cour internationale de justice. Ces derniers accusent Paris de violer la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Reconnu coupable de blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance par la justice française, le vice-président de la Guinée équatoriale a été condamné la semaine dernière à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de nombreux biens, dont l'immeuble du 42 avenue Foch à Paris. La saisie de ce dernier est néanmoins suspendue à une décision de la Cour internationale de justice. Elle devrait être rendue dans les prochains mois. Le Burundi se prépare pour la tenue de la présidentielle prévue le 20 mai 2020. L'heure est à la désignation des candidats par les partis désireux d'y prendre part. Le Conseil national pour la liberté, principal parti d'opposition, a désigné ce dimanche à Bujumbura son président Agathon Rwasa pour le représenter au scrutin. La candidature de Agathon Rwasa, choisie par le bureau exécutif du principal parti d'opposition au Burundi, a été dimanche présentée aux milliers de congressistes présents au cours d'une séance à huis clos. À 56 ans, ce chef historique des rebelles Hutus des Forces nationales de libération est considéré comme le principal rival du général Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir au Burundi, également issu d'un mouvement rebelle Hutu, le CNDD-FDD au pouvoir. Allons aux élections, et s'il y a ceux qui pensent être plus grands que les autres, nous leur demandons de respecter ce que les Burundais auront voté parce que la voix d'un haut gradé de l'armée équivaut à celle d'un ministre, d'un chômeur, d'un éleveur ou d'un agriculteur. Ceux qui utilisent la force ou ceux qui sont liés par les divisions ethniques passées, qu'ils se remettent en cause parce que notre pays a besoin d'une force unificatrice pour qu'il y ait un progrès durable. Les élections semblent de plus en plus ouvertes, même si le parti au pouvoir au Burundi tente de tout verrouiller, estime un diplomate qui a requis l'anonymat en faisant allusion à la décision du président actuel Pierre Nkurunziza de ne pas se présenter. Au pouvoir depuis 2005, ce dernier avait surpris en annonçant en juin 2018 qu'il ne se présenterait pas à sa succession en 2020, alors que la nouvelle constitution modifiée par référendum le lui permettait. La Guinée-Bissau toujours dans le suspense. Les résultats de la présidentielle de décembre dernier continuent de se faire attendre. La Cour suprême affirme que toute tentative de médiation est malvenue. La Cour suprême bissau-guinéenne a une nouvelle fois demandé à la commission électorale de procéder à la vérification du procès verbal global de la présidentielle de décembre dernier. La CEDEAO, pour calmer les tensions qui ont suivi la proclamation des résultats de la commission électorale, est intervenue. Et le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest a commencé par envoyer une mission ministérielle à Bissau fin janvier, puis s'est prononcé sur cette affaire au dernier sommet de l'Union africaine. À Addis Abeba, en Éthiopie, les chefs d'État et de gouvernement ouest-africains ont invité la Cour suprême à finaliser ses travaux afin de permettre la normalisation politique et institutionnelle. Mais vendredi, la Cour suprême a fait comprendre qu'il ne lui appartenait pas à elle de finaliser quoi que ce soit, mais plutôt à la commission électorale. Dans son jugement, elle nomme explicitement la CEDEAO et s'insurge contre toute tentative de médiation, surtout politique.
En République démocratique du Congo, au moins 14 personnes sont mortes et 41 blessées ce dimanche dans un accident de la route à Kinshasa. Le drame est survenu lorsqu'un camion a percuté d'autres véhicules et fauché des passants à la suite d'un problème de frein. Le ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo s'est rendu sur le lieu de l'accident de la route, dans lequel au moins 14 personnes ont été tuées et plusieurs blessés à Kinshasa dans la spectaculaire collision d'un camion qui a percuté d'autres véhicules et fauché des passants. Le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, a envisagé des mesures préventives qu'il pourrait prendre pour éviter des excès de vitesse sur cette rue en pente entre l'université et un croisement très fréquenté. Nous verrons quelles sont des mesures préventives que nous pourrions prendre de sorte à ce que nous puissions éviter d'abord que ceux qui prennent cette descente, on puisse prendre des précautions de limiter la vitesse. Une panne de frein est à l'origine de l'accident, selon plusieurs sources. Le chauffeur d'un camion Ben a perdu le contrôle de son véhicule quand il descendait une rue près du campus de l'université de Kinshasa. Une demi-douzaine de véhicules, dont 2 minibus et 3 voitures, ont été fracassés. Ce journal se poursuit. Plusieurs personnes ont été tuées ce dimanche dans une attaque djihadiste contre une église protestante dans un village du nord du Burkina Faso. C'est ce qu'ont annoncé ce lundi des sources sécuritaires et des habitants. Un groupe armé terroriste a perpétré une attaque contre une église dans le village de Pansi, situé dans le nord du Burkina Faso, au moment où des fidèles célébraient le culte de dimanche. Le bilan n'est pas encore définitif, mais des témoins et des rescapés font état d'au moins 10 morts. Le pasteur de l'église a été enlevé par les auteurs de l'attaque, a indiqué une source sécuritaire. C'est difficile en ce moment même d'avoir une idée de la situation, car les habitants du village ont fui après l'attaque, a déclaré un habitant contacté à Seba, une localité voisine où sont arrivées des personnes fuyant Pansi. Même à Seba, c'est toujours la psychose parce que des chrétiens et leurs pasteurs ont été tués par des terroristes, a ajouté cet habitant s'exprimant sous couvert de l'anonymat. En effet, le 10 février dernier, un groupe djihadiste avait fait irruption dans la ville de Seba avant d'enlever 7 personnes dans le domicile d'un pasteur. 3 jours plus tard, 5 personnes dont le pasteur ont été retrouvées mortes, tandis que les 2 autres, des femmes, ont été retrouvées saines et sauves. Selon le gouverneur de la région du Sahel, plusieurs imams ont été également assassinés par des djihadistes dans le nord du Burkina Faso depuis le début des attaques, il y a 4 ans. Ces attaques qui sont devenues de plus en plus fréquentes et meurtrières dans ce pays frontalier du Mali et du Niger ont fait environ 750 morts et 600 000 déplacés depuis 2015. Selon l'ONU, 4 000 personnes ont été tuées en 2019 dans des attaques djihadistes dans ces 3 pays. Déjà 6 mois qu'ont été fermées les frontières terrestres du Nigeria avec ses voisins. Les conséquences de cette situation sur les échanges économiques au sein de la CEDEAO sont négatives. Dans le but de réfléchir à des voies de sortie de crise, les ministres de l'intégration et du commerce se sont réunis à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il est ici question de faire des propositions de sortie de crise au chef d'État de la CEDEAO dans l'espoir que les frontières du Nigeria avec ses voisins soient rouvertes. Car outre les produits prohibés, la fermeture des frontières a une incidence sur les produits agréés par le schéma de libre-échange. Depuis 6 mois, des pays comme le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire ont vu refuser l'accès de leurs produits au marché nigérien. Une situation qui impacte négativement sur le volume des échanges intercommunautaires, car plus de 80% des entreprises et produits agréés par schéma de libéralisation des échanges dans l'espace CEDEAO proviennent des États membres directement affectés. Parmi les pistes de solution à cette crise, il est suggéré le déploiement de la carte nationale d'identité biométrique permettant de doter un grand nombre de citoyens d'un document de voyage simple à coût réduit, ce qui permettrait d'accroître une mobilité sécurisée et une réduction des tracasseries aux frontières et sur les axes routiers de la CEDEAO. Cela permettrait aussi de rassurer le Nigeria en ce qui concerne les problèmes de sécurité et de traite de personnes.
Les conclusions des travaux de la rencontre de Ouagadougou ont été remises au président burkinabé chargé de les transmettre à ses pairs de la CEDEAO pour validation. On retrouve cette fois-ci Johannes Tawanou pour la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse Afrique. Au Togo, Togo Matin pense et affirme en titre « Campagne électorale, Faure Gnassingbé toujours en symbiose avec son peuple ». Liberté à présent, infrastructure, scandale financier, ouvrage approximatif, Faure Gnassingbé et les 1000 milliards de francs CFA dilapidés depuis 2006. Au Faso, le quotidien renseigne à sa une, région du sud-ouest, le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré s'enquiert des préoccupations de la population. Même information avec Sidouaya, région du sud-ouest, les promesses du Premier ministre aux populations. Puis, présidentielle 2020, Yacouba Isaac Zida porte étendard du MPS. En Côte d'Ivoire, à présent, le Nouveau Courrier relaie à sa une. Les guides religieux disent leurs 4 vérités au régime. Le cardinal Katoa, ayez le courage de vous dresser contre les germes de guerre. Le Patriote, Gon Coulibaly aux populations de Sassandra, n'oublions pas l'histoire récente de notre pays. Le Nouveau Réveil, Allah Kwadio Rémy, vice-président du PDCI RDA, le PDCI doit porter plainte contre l'État de la Côte d'Ivoire pour abus de pouvoir et discrimination sur l'accès à la CNI. Au Sénégal, l'AS affiche en manchette flot de critiques sur ses communications, Macky agacé. Sud Quotidien à présent, Robert Sagna, coordonnateur du GRPC sur la situation en Casamance. La guerre est finie, mais la paix n'est pas là. Direct News, de son côté, politique étrangère du Sénégal, les succès diplomatiques de Amadou Ba. Au Cameroun, on tire les enseignements des élections passées. Mutation, abstention électorale, des mots pour le dire. L'œil du Sahel parle sécurité. Extrême Nord, Boko Haram, agir ou mourir. Cameroun Tribune parle football. Tirage au sort du CHAN 2020, le grand soir. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.